Bienvenue à cette session d'information sur DBS Télévision. Au Niger, Mohamed Bazoum, 61 ans, candidat du Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme PNDS au pouvoir, a remporté la présidentielle du dimanche 21 février avec 55,75% des voix, selon des résultats provisoires annoncés mardi par la Commission électorale nationale indépendante. Son principal rival, Maman Ousmane, recueille 44,25% des voix. Le taux de participation au second tour affiche 62,91%. Le président de la CENI, Issa Kassouna, a précisé que ces résultats étaient provisoires et soumis à l'analyse de la Cour constitutionnelle. Ce qui n'a pas suffi à calmer les partisans de Maman Ousmane qui sont descendus dans la rue pour contester ces résultats. Ils ont été dispersés par la police près du siège du Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme. Armés de bâtons, ces derniers ont mis le feu à des pneus. De sources locales, des rassemblements ont également eu lieu à Zinder, la deuxième ville du pays. Entre les deux tours, l'opposition avait déjà déclaré qu'elle ne reconnaîtrait pas les élections si elle les estimait frauduleuses. Elle avait déjà dénoncé des fraudes lors du premier tour, mais avait été déboutée par la justice. Ce scrutin marque la première transition pacifique entre deux chefs d'État démocratiquement élus au Niger, alors que le président sortant Mohamed Issoufou, arrivé au terme de son mandat, ne s'est pas représenté conformément à la Constitution. Dans son programme, Mohamed Bazoum, issu de la minorité arabe, compagnon de route de Mahamadou Issoufou depuis 30 ans, a promis la continuité. Il avait récolté 39,3% des suffrages au premier tour du 27 décembre 2020 contre presque 17% attribués à son principal rival, Maman Ousmane. Troisième jour de classe en République démocratique du Congo ce mercredi pour les élèves et étudiants qui ont renoué avec les salles de classe lundi 22 février après 2 mois d'arrêt des cours suite à la deuxième vague de la pandémie du coronavirus. Cette reprise est assortie à un dispositif sanitaire strict pour empêcher la circulation de la maladie. Si cette rentrée scolaire et académique a été effective dans les grandes villes du pays, dans certaines contrées en proie aux conflits et aux maladies, les élèves et étudiants ont repris timidement le chemin de l'école et de l'université. Avec la présence de la peste et l'activisme des miliciens de la coopérative pour le développement du Congo Codeco, l'Ituri figure parmi les provinces en pleine crise humanitaire. À noter que la réouverture des universités et des écoles fait suite à l'amélioration de la courbe épidémiologique de la deuxième vague de la pandémie du coronavirus. En mi-février dernier, le comité multisectoriel de la riposte contre cette maladie avait salué la baisse des cas après la mise en place en décembre 2020 de nouvelles mesures contre la pandémie. Au Mali, le délibéré du dossier de déstabilisation des institutions contre l'ancien Premier ministre Boubou Cissé et certains hauts cadres a été renvoyé au 2 mars prochain. La chambre d'accusation de la cour d'appel de Bamako devait annoncer mardi si elle abandonnait ou non la procédure comme l'avait requis l'avocat général la semaine dernière dans l'affaire du présumé complot qui vise les chefs du gouvernement et 6 autres personnalités dont 5 sont en détention depuis 2 mois. Arrêté par les services de renseignement maliens fin décembre, le chroniqueur Radio Rasba est soupçonné d'avoir tenu des propos dans le but de ternir l'image des autorités de transition, notamment celle du président Bandao, visé par des propos jugés insultants et à radicaliser les positions de syndicats alors en grève et à discréditer les forces de défense et de sécurité. Le procureur de la République a accusé il y a quelque temps Boubou Cissé de conduire une entreprise de déstabilisation des institutions de la transition. Le délibéré de la Cour remis à mardi prochain permettra alors une nouvelle composition de la Cour. Au Sénégal, 3 soutiens d'Ousmane Sonko, l'opposant arrivé 3e à la dernière présidentielle et accusé de viol, ont été interpellés lundi et mardi. Les militants Guy Marius Sarna et Hassana Diouf ont été interpellés lundi soir. Clédor Séné lui a été arrêté tôt mardi matin. Selon les informations recueillies auprès de nos sources, les 2 premiers sont accusés de menaces de troubles à l'ordre et d'actes de nature à compromettre la sécurité publique. Aucun motif officiel n'a encore été communiqué pour justifier l'interpellation de Clédor Séné, mais selon son avocat, il a sans doute
été arrêtés en raison de la diffusion d'un enregistrement audio. Ces arrestations interviennent dans un contexte politique extrêmement tendu. Une commission doit prochainement statuer sur la levée de l'immunité parlementaire d'Ousmane Sonko, accusé de viol par l'employé d'un salon de massage dakarois. Le député de 46 ans a décidé de ne pas témoigner face à ses collègues mandatés pour examiner la procédure. Et puis, le Sénégal a officiellement lancé mardi sa campagne de vaccination contre la Covid-19 avec le vaccin de la firme chinoise Sinopharm. Une vingtaine de personnalités ont reçu les premières doses lors de la cérémonie de lancement organisée au ministère de la Santé et de l'Action sociale. Elles devront prendre la seconde dose dans 21 jours. Les personnels de santé de première ligne constituent la cible prioritaire pour cette campagne, ainsi que les personnes vivant avec des comorbidités et celles ayant plus de 60 ans. Selon les chiffres du ministère de la Santé, il s'agit d'un total de 3,5 millions de personnes à vacciner. Mercredi dernier, le pays avait réceptionné 200 000 doses du vaccin chinois pour démarrer en urgence sa campagne de vaccination en attendant les vaccins de l'initiative COVAX. Le président Macky Sall avait en effet annoncé l'arrivée de 6,7 millions de doses d'autres fabricants lors de la réception du vaccin chinois. Le dernier bilan sur la situation de la pandémie fait état de 32 242 cas d'infection au Sénégal, dont 18 nouveaux décès, portant le total des morts à 832 depuis l'apparition de la maladie le 2 mars 2020 dans le pays. D'une campagne à une autre, la Guinée a également lancé sa campagne de vaccination plus d'une semaine après la résurgence de la maladie dans ce pays d'Afrique de l'Ouest qui espère l'éradiquer en 6 semaines selon son ministère de la Santé. L'opération a démarré au lendemain de l'arrivée à Conakry de plus de 11 000 doses de vaccins fournies par l'OMS qui prévoit d'acheminer prochainement des États-Unis 8 500 doses supplémentaires. Sur le terrain, l'immunisation a débuté mardi à Ngweke, une localité de Guinée forestière où les premiers cas liés à cette résurgence d'Ebola ont été détectés le 13 février, 5 ans après une épidémie meurtrière en Afrique de l'Ouest. Les autorités guinéennes ont jusqu'à présent évoqué 5 décès depuis la résurgence de la maladie. C'est sur cette campagne de vaccination contre l'épidémie Ebola en Guinée que nous mettons un terme à cette édition. Merci de nous avoir suivis.